Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, la campagne présidentielle a débuté ce 3 février à Touba pour le président sortant Macky Sall. Les 5 candidats à cette présidentielle vont parcourir les 14 régions du Sénégal pour mener leur campagne. Au Togo, un jeune entrepreneur âgé de 28 ans entend installer un nouveau modèle de gestion de déchets dans le pays. Son entreprise Green Industry Plast Togo dispose de 7 unités de collecte de déchets plastiques. Et puis il a une ambition, le développement des métiers de l'art et de la culture à la fois au Mali et sur l'ensemble du continent africain. Il s'agit du festival sur le Niger. Il se déroule à Ségou, au Mali, du 2 au 9 février 2019. Au Sénégal, le coup d'envoi de la campagne électorale est donné. Les candidats ont 3 semaines pour convaincre les électeurs. Le président sortant Macky Sall s'est rendu à Touba, à 200 km de Dakar, pour entamer sa campagne. Marcel Farba-Maroun nous en dit plus. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, a choisi la ville de Touba, située dans le département de Mbacké, à 197 km à l'est de Dakar, pour entamer la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 février 2019. Le président sortant, qui dit être dans un état d'esprit serein, justifie ce fait par le travail effectué sous son magistère ces 7 dernières années, notamment en termes d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Volontariste, ma politique l'a été, avec des programmes destinés à soutenir les plus démunis d'entre nous et à préparer notre jeunesse à être actrice de son avenir. Expression de notre longue tradition de solidarité, ces programmes touchent à la santé, à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la formation professionnelle, à l'éducation des enfants et à l'allègement des travaux des femmes dans le monde rural. Le mandat du président Sall a surtout été marqué par des réalisations dans le domaine des infrastructures, avec pour principal objectif de désenclaver des zones intérieures du Sénégal. Pour la Casamance spécialement, nous avons renforcé ce dispositif avec la desserte par les voies terrestres, maritimes et aériennes. En mettant en œuvre une politique audacieuse de modernisation de nos infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires, nous avons placé notre pays sur la rampe de l'émergence. Le président sortant Macky Sall a également promis que le projet de parc industriel de Touba, dont les études ont été selon lui déjà faites, sera mis en œuvre à l'issue de la présidentielle, de même que le chantier de l'aéroport de Touba s'il est élu au soir du 24 février prochain. Report de la cérémonie de paraphe de l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés, prévue ce dimanche 3 février à Khartoum. Elle a été reportée à ce mardi 5 février en cause un contretemps dans les plannings des chefs d'État. Les négociations de Khartoum sont considérées comme 10 jours de débats fructueux par les participants. Dans un pays où les groupes armés contrôlent environ 80% du territoire, ce nouvel accord, le 8e, suscite un nouvel espoir. Première sortie pour Martin Fayoulou après sa campagne électorale à la présidentielle du 30 décembre. L'opposant a tenu un meeting à Kinshasa ce samedi 2 février. Il a appelé à une résistance pacifique. L'événement a réuni des milliers de partisans. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'était son premier meeting après l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo. Devant des milliers de ses sympathisants rassemblés à la place Sainte-Thérèse ce samedi 2 février, Martin Fayoulou a d'abord rendu hommage à Étienne Tshisekedi avant de revenir sur les résultats de la présidentielle. Il continue de revendiquer sa victoire à la dernière présidentielle et en appelle à la résistance pacifique. Résistance pacifique! Je vous appelle à la résistance pacifique. Il ne faut pas prêter oreille ailleurs. Il n'y a pas un autre président. Moi, je n'y crois pas, car je suis celui qui a été élu par le peuple. Martin Fayoulou a par ailleurs lancé un message d'unité dans un contexte où le résultat de la présidentielle a créé des divisions au sein de la population. Il a livré un message contre les tribalismes qui se dessinent. Pour ses partisans, il faut faire éclater la vérité des urnes. Nous sommes venus réclamer cette victoire du peuple congolais tant recherché. On l'a voté massivement et nous avons droit à pouvoir réclamer ces votes. Et aujourd'hui, nous venons matérialiser ces vœux avec notre présence.
présence. Vous voyez combien de fois nous sommes nombreux ici. Le meeting de Lamuka était un double test. Un test de mobilisation pour les candidats malheureux à la présidentielle, mais aussi la garantie d'un état de droit pour le nouveau régime. Le meeting de Martin Fayoulou s'est déroulé sans heurts ni arrestation. L'Égypte prévoit de réduire sa dette d'ici mars 2019. Le pays affûte ses stratégies pour une meilleure efficacité. Le pays a annoncé qu'il retournerait sur le marché de la dette en 2019. L'État compte collecter entre 3 et 7 milliards de dollars au premier trimestre 2019. Mais les besoins pour le remboursement de sa dette extérieure s'élèvent à 10,51 milliards de dollars pour l'exercice fiscal en cours. Amener tous les ménages à recycler leurs déchets et à en tirer de l'argent. C'est l'ambition de Green Industry Plast, une entreprise togolaise spécialisée dans le recyclage de déchets plastiques. Elle collecte 800 tonnes de déchets par jour. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Les déchets plastiques, un trésor pour l'entreprise togolaise Green Industry Plast, engagée dans la protection de l'environnement. À Lomé, son centre récupère des colis de déchets plastiques trouvés dans les décharges. Les stocks de déchets sont triés en fonction de la nature et de la couleur du plastique. Nous stockons pour nos partenaires, ceux-là qui ont des machines pour transformer ces plastiques broyés-là en d'autres matières comme les seaux, bassines, chaises et autres. La majorité du temps, c'est ici, nous faisons notre livraison, ici au Togo. 15 à 20 tonnes de déchets plastiques sont broyés par mois. Ils sont séchés et mis en sac. Le sac coûte environ 14 000 francs CFA et la tonne entre 300 et 350 000 francs CFA. La société emploie 22 personnes de façon permanente et offre plus de 2000 emplois indirects. Nous allons mettre en place des machines qui vont servir à retransformer directement des objets que nous allons remettre sur le terrain, le marché. Donc ça, c'est la prochaine étape. Dès que le Togo aura pu vraiment créer ce modèle unique, qu'il puisse traverser les frontières. En novembre 2018, Bemagado a reçu le prix de la jeunesse francophone 3535 catégorie environnement. Il dispose de 7 unités de collecte de déchets plastiques et de ferraille à Lomé. Au Togo, la production journalière de déchets par habitant varie entre 0,4 et 2 kg, soit environ 800 tonnes d'ordures ménagères collectées chaque jour dans la capitale togolaise. La 14e édition du festival sur le Niger bat son plein au Mali, l'occasion de découvrir des concerts, des conférences, des expositions et des formations de toutes sortes. Innovation de cette édition, l'événement est combiné à la baignale Ségou Art. Reportage justement de notre correspondant Mokhtar Bari. Créé en 2005 dans le but de promouvoir les activités touristiques, le festival sur le Niger est à sa 14e édition. Du 2 au 9 février, la capitale des Balanzans accueille des peintres, musiciens, metteurs en scène et bien d'autres du secteur de la culture. Concerts, conférences, expositions d'art et formations au métier du spectacle sont au menu de cette édition. Et l'innovation majeure cette année, c'est qu'on aura deux week-ends de festival à Ségou pour célébrer l'art contemporain africain et avec les composantes classiques du festival comme les concerts géants sur le fleuve, comme les conférences, comme la caravane culturelle pour la paix. Le festival est combiné cette année à la biennale Ségou Art. En 17 ans d'existence, le festival sur le Niger est arrivé à s'imposer comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier culturel malien. Ségou, à travers le festival sur le Niger, est devenu de surcroît un carrefour de la créativité, du savoir et du savoir-faire africain. Innovant d'année en année, le festival sur le Niger s'est forgé un destin qui le classe aujourd'hui parmi les plus grands rendez-vous culturels du continent. Né d'un élan culturel, social, économique et touristique, le festival sur le Niger a pour ambition de réunir une expertise certaine pour le développement et le perfectionnement des métiers de l'art et de la culture au Mali et en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.